Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Avant tout, cet épisode de podcast m'a été inspiré d'une réflexion que j'ai eue, d'un échange que j'ai eu avec une personne, comme la plupart des épisodes de podcast, sauf que je ne le dis pas forcément, j'en parle pas forcément, mais chaque épisode de podcast, ce sont des réflexions que j'ai, des échanges que j'ai eus avec des personnes qui s'inspirent chaque épisode de podcast. Et je tenais à le dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai discuté avec une personne et je lui ai expliqué concrètement mes envies pour 2026, mes envies même pour fin 2025. Et honnêtement, on est sur un rebranding, je dirais, mais pas totalement, juste une alignation de choses qui vont être mises en place pour pouvoir être encore plus la personne que je suis au plus profond de moi-même. Et parfois, ça demande de l'investissement, de temps, d'argent. Et ça demande aussi des déclics. Parfois, dans notre tête, on se dit, je suis motivée, je suis disciplinée, je me donne les moyens pour pouvoir avoir ce que je veux. Mais parfois, on a faim, mais pas autant faim. Parce que on a peut-être des peurs, des craintes qui nous bloquent et on se dit: «J'ai donné mon maximum». Mais si aujourd'hui, tu n'as pas le résultat que tu veux, c'est que oui, peut-être tu as donné ton maximum, oui, peut-être parce que Dieu, voilà, c'est pas ce qu'il a décrété pour toi, mais toi, de ton côté, tu dois donner le maximum pour pouvoir avoir ce que tu veux. Et le maximum, parfois, ce sont des limites qu'on a dans notre tête. C'est pas vraiment le vrai maximum. Et moi, aujourd'hui, je me suis dit, il y a beaucoup de choses que je vais me donner encore plus d'efforts. Je vais investir plus d'argent, je vais investir plus de choses pour pouvoir avoir ce que je veux. Parce que si je veux des choses dans ma vie, il faut que je me batte pour. Je ne peux pas m'asseoir comme ça sur des épreuves, m'asseoir sur le résultat que j'ai aujourd'hui, alors que je sais que je vaux plus que ça. Parfois, on se lève le matin, on vit notre vie et on se dit, c'est pas la vie que je veux. Je mets tout en œuvre peut-être, mais je sais que le résultat que j'ai aujourd'hui, c'est pas le résultat que je suis censée avoir. Parce que tout simplement, tu sais ce que tu veux dans ta vie, tu sais ce que tu vaux, et à partir du moment où tu n'as pas le résultat qu'il faut, que tu attendais concrètement, tu peux pas continuer à vivre ta vie normalement. Parce que tu as faim. Tu sais que, voilà, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux donner, je sais ce que je peux recevoir aussi en retour. Et je pense que beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui se lancent dans leurs projets, qui sont ambitieuses, qui mettent tout en œuvre pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent dans leur vie, ils arrivent à un moment dans leur vie où tellement ils ont donné et ils n'ont pas eu le résultat qu'ils voulaient, ils s'assoient et ils continuent avec les mêmes outils qu'ils utilisent depuis. À un moment donné, si un gâteau, à chaque fois, tu utilises les mêmes ingrédients, le même fouet, le même saladier, les mêmes œufs, les mêmes produits, les mêmes quantités, et le gâteau il prend pas, c'est que tu dois changer les ingrédients. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi il y aurait des personnes qui réussissent dans leur vie et d'autres qui réussissent un peu moins? Pour moi, on a le droit tous à la réussite. Mais ça demande aussi des prises de conscience où tu te poses, où tu te dis, qu'est-ce qui me manque? Parfois, il vous manque rien, hein. Voilà, on est bien d'accord.
On parle souvent de gratitude, de prendre conscience de ce qu'on a déjà, de ce qu'on fait déjà, c'est une chose. Mais dans la vie, on veut aussi parfois plus. Et il faut repousser dans ces retranchants. Il faut repousser ses limites. Parce que sinon, tu vas t'asseoir, tu vas te dire, je suis une personne qui est juste ambitieuse. Ok, tu es ambitieuse, tu mets des choses en place, mais tu mets juste le strict minimum en place. Tu mets pas le maximum, tu ne mets pas les bouchées doubles pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Et moi, je vous dis, peu importe le résultat que vous avez aujourd'hui, vous pouvez faire changer les choses, bien sûr, grâce à Dieu, si Dieu valide, hein, parce que dans tous les cas, vous avez dû comprendre dans les derniers épisodes de podcast que pour moi, Dieu a une très grande place dans ma vie et je connais sa place, voilà, au niveau euh, de ma réussite ou de, de mon résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on demande des choses, Dieu va nous répondre, il va nous donner, mais il va pas nous donner comme nous on veut. Et là, parfois, faut accepter. Faut accepter. Mais accepter ne veut pas dire non plus ne pas essayer, ne pas se donner au maximum. Parce que depuis, tu essayes avec les mêmes ingrédients, les mêmes ustensiles, les mêmes produits, les mêmes quantités, le résultat, il prend pas comme tu veux. Donc, essaye de changer. C'est pas comme si tu as essayé avec 40 000 manières et le résultat reste le même. Faut pas rester obstiné au résultat qu'on a actuellement. Il faut justement être obstiné à avoir le résultat qu'on veut. Et pour ça, il faut essayer plusieurs choses. Il faut essayer plusieurs choses. Il faut créer son univers. Comme ça, tu sais, dans ta tête, tu t'es donné le maximum. Après, si c'est pas ça, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose qui t'attend. Ça peut t'ouvrir d'autres portes et tout ce qui s'ensuit. Mais le principal, c'est d'essayer de différentes manières. Et moi, en tout cas, je sais que pour fin 2025 et début 2026 et l'année 2026 et toutes les autres années que Dieu va me donner, en plus, je vais mettre ça en place. Et c'est ce que je mets déjà en place dans ma vie, honnêtement. Et j'ai envie d'upgrader encore plus. Déjà que j'ai beaucoup upgradé depuis, chaque jour j'upgrade. Chaque jour, j'ai de nouvelles idées, je les construis, je les lance. Mais aujourd'hui, il est temps pour moi aussi de me renouveler dans certains axes. Dans tous les cas, vous allez le ressentir. Je ne parle pas beaucoup tant que les choses ne sont pas faites. En tout cas, j'ai eu une idée aujourd'hui qui va faire un peu changer certains de mes contenus en bien, qui vont apporter encore plus de la valeur à ce que je fais, parce que j'apporte encore plus de la valeur à ces choses-là. Donc ces choses-là, d'office, ils prennent de la valeur. Quand pour nous, quelque chose a de la valeur, on se bat pour upgrader cette chose-là. Vous voyez, c'est pas dans la vie, c'est pas juste on se dit ouais, je suis une personne ambitieuse qui a envie de me battre dans ma vie, qui fait tout ce que je veux dans ma vie, etc., etc. C'est pas ça. C'est mettre des choses en place aussi. C'est mettre des choses en place qui font comprendre que tu n'as même pas besoin de parler, que quand on te voit, quand on voit ton contenu, quand on voit ton service, quand on voit toutes ces choses-là, on sait, on le voit. Faut que ça devienne une évidence. Les choses doivent devenir des évidences pour vous et pour les autres. Pour les autres, quand je dis ça, c'est quand tu vends un service, quand tu vends un produit, quand tu es au contact avec les personnes, quand tu t'exprimes avec une personne, le respect, il est là. Parce que tu le donnes. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on se pose, on se dit, oui, c'est bizarre, je me donne à fond sur certaines choses et j'ai pas le résultat que je veux. Et quand je me compare, quand je vois d'autres personnes, je me dis, mais au final, je donne la même chose. Mais non, en fait, tu ne donnes pas la même chose. Tu ne donnes pas la même chose parce que l'accroche, elle est différente. Tu peux vendre le même produit, mais on va aller chercher chez la voisine, en fait, ou chez le voisin. Parce que peut-être la personne n'accroche pas avec certaines choses et c'est OK, en fait. C'est OK. Faut aussi accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pas parce que tu vas changer toutes ces choses-là que ça va forcément marcher. Moi, en tout cas, dans ma tête, c'est ce que je me dis. Mais après, le plan de Dieu, c'est autre chose.
Mais bien sûr que quand je commence des choses, j'y vais déjà gagnante. J'y vais déjà gagnante. Je me donne les moyens, dans ma tête, c'est déjà la victoire qui m'attend. Mais après, le plan de Dieu, c'est autre chose. Et Dieu aussi, il peut me donner ce que je veux. Ou sinon, me donner autre chose qui sera mieux pour moi. Il faut toujours accepter, en tant que croyant, ce que Dieu nous donne, mais il faut mettre des choses aussi en place pour pouvoir changer les choses. Parce que si c'est juste je croise mes jambes et j'attends que Dieu me donne quelque chose, t'auras beau attendre, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus faire tomber des billets du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se donner les moyens dans la vie, il faut se battre pour. Et j'appuie bien dessus parce que quand je parle de Dieu, quand je parle de toutes ces choses-là, on peut penser que ça peut être des pensées limitantes, mais non, c'est juste que moi, je prends conscience de la puissance de Dieu et je sais que j'aurai une personne, c'est comme si en fait il y a un processus pour réussir quelque chose, tu te donnes les moyens pour faire, tout le monde a réussi sauf toi ça marche pas. C'est qu'il y a bien quelque chose en fait, c'est peut-être juste que c'est pas destiné pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, parfois il y a des choses, c'est un processus qui est normalement logique, normal, qui est censé fonctionner comme il faut, mais ça va pas fonctionner comme ça. Mais tu auras sûrement autre chose, tu auras autre chose. Mais toujours se rendre compte que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas pour rien. Tout ce que tu fais va porter ses fruits. Tu apprends, tu évolues, tu changes, tu avances, et petit à petit, tu auras ce que tu veux. Et souvent, ça nous guide vers des choses qui sont totalement euh, différentes parfois. C'est au fur et à mesure, tu vas voir des choses, tu vas découvrir des choses. Certaines épreuves peuvent aussi te faire découvrir des choses. Mais juste pour vous dire, donnez-vous les moyens. C'est pas parce que tu es croyant, c'est pas parce que tu es croyant que tu dois déjà être perdant dans ta tête. Pas du tout. Donne-toi les moyens. Et je ne vois pas pourquoi Dieu il sera contre ton projet, contre tes envies. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ce que je dis, c'est plus dans l'aspect que si ton résultat, il n'est pas forcément comme toi tu voulais, dis-toi juste que tu auras quelque chose de mieux, qui te correspond plus. Parce que tu te donnes les moyens d'avoir ce que tu veux et tu te bats pour. Tu mets des choses en place. Dans tous les cas, tu auras quelque chose. Dans tous les cas, tu auras quelque chose. C'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode de podcast. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bye.